Shabbat shalom à tous. Nous sommes cette semaine dans la paracha, une double paracha, Chukat Balak. Nous sommes dans le livre de Bamidbar, le livre des nombres, et c'est qui en compte 10 parachiotes, et nous sommes la paracha 6 et 7, Chukat et Balak. Je vais plutôt centrer mon commentaire ce Shabbat sur la paracha Chukat. Alors, la paracha déploie une ellipse gigantesque. On est 2 ans après la sortie d'Égypte, au début de la paracha, et on s'en rend absolument pas compte. C'est la plus grande ellipse narrative qui soit. À la fin, on est 38 ans plus tard, on est à la 40e année. De fait, la paracha parle de la mort de Myriam qui a lieu la dernière année, donc l'année où toute la génération voilà, est exaucée, a été remplacée par une autre qui s'apprête à rentrer en Israël. Elle couvre bien des sujets, le sujet de la vache rousse, la mort de Myriam, et surtout la parachate des Meriba, la querelle des eaux de Meriba sur laquelle nous allons concentrer notre commentaire. Alors de fait, toute cette paracha a deux grandes parties. Une première partie plutôt halachique qui parle beaucoup des lois liées à la pureté et l'impureté avec la fameuse vache rousse. Et puis la deuxième partie, une partie plus historique, plus agadique, en tout cas narrative, avec ce fameux épisode du rocher où Moïse frappe le rocher, et ça va avoir des conséquences dramatiques puisqu'il va se voir interdire l'accès d'entrer en Israël pour cette faute. Alors cette faute du rocher, quelle est-elle? On la connaît, nombre 20, versets 10-12. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher et il leur dit: Or, écoutez, ô rebelles, est-ce que ce rocher, nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Donc le peuple a soif et récrimine, bien sûr. Et donc le verset 11, et Moïse leva la main et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. Très bien, mais au verset 12, voilà la sentence de l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Moïse et Aaron: Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Stupeur, parce que c'est pas la première fois que la Torah nous fait le coup, pour ainsi dire. Quoi, c'est ça la Torah? Serait-on en droit de s'exprimer? On a eu la scène où Nadav et Avihu, par enthousiasme, avaient offert un sacrifice et s'étaient vu retirer brusquement de la globe terrestre. Et voici que Moïse, qui cherche à répondre tout simplement à l'injonction du peuple, certes il est un petit peu énervé, donne de l'eau à ce peuple, et voilà qu'il se voit puni de la pire chose pour lui, lui qui a fait sortir les enfants d'Égypte. Il se voit interdit l'accès à la Terre Sainte. Alors, nombreux commentaires ont été donnés, évidemment. Nombreux commentaires disent que la faute majeure de Moïse, c'est d'avoir frappé le rocher avec le bâton au lieu de parler. Parler contre frapper, on reconnaît un enseignement bien entendu très important de la tradition. Après, c'est toujours la même chose, c'est comme face à la faute de Nadav et Avihu, est-ce que la justice paraît proportionnée à la gravité de la peine? On est en droit de se demander. Le rabbin Jonathan Sachs, comme plus souvent qu'à son tour, propose une explication intéressante qui justement circonvient la thèse de la faute. Beaucoup de commentateurs axent le fait, cherchent une faute effectivement dans ce geste et cherchent à proportionner la peine à la faute. On a vu donc frapper plutôt que parler. Jonathan Sachs place l'accent sur un événement qui a l'air périphérique par rapport à cet acte, qui est justement la mort de Myriam. La thèse, donc assez originale, voudrait que ici, ni Moïse n'a fauté, ni en fait il n'a été puni. Il faut comprendre le passage en termes plus larges, en termes de mission de leadership, et une faute en termes de leadership. Donc proposer un changement un petit peu de perspective, d'explication. C'est celle du nombre 20, 1, 2. Les enfants d'Israël, toute la communauté arrivèrent au désert de Tsin dans le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu et y fut ensevelie. Or, la communauté manqua d'eau et ils s'émeutèrent contre Moïse et Aaron. Et ici, l'acmé du commentaire consiste à placer voilà, l'angle sur le fait que, enfin, sur l'enchaînement des deux versets. Myriam meurt en ce lieu là. Or, la communauté manqua d'eau. Il y a un lien direct entre le manque d'eau, la colère du peuple et la mort de Myriam. On le sait, c'est le puits de Myriam qui fournissait le peuple, selon les commentaires, en eau. Et c'est la première fois, en fait, que Moïse doit faire face au peuple comme leader sans la présence de sa sœur. Donc c'est très intéressant parce que la mort de Myriam paraît un événement périphérique, certes, qui génère de la tristesse, mais le cœur du commentaire ici consiste à placer que Myriam était essentielle à la manière dont
Moïse répondait aux besoins du peuple. Et c'est une leçon intéressante parce qu'elle place la faute non pas dans l'acte lui-même, il n'y a pas de faute de fait dans l'acte lui-même, mais dans la disparition de quelque chose de très important dans le contexte. Et ça, c'est intéressant, je dirais, au titre de leadership d'une manière générale, ou pour analyser les situations. Parfois, on se concentre indûment ou fallacieusement sur tel ou tel aspect un peu spectaculaire de l'acte, et on ne comprend pas que ce sont des petites choses dans l'environnement qui font, en fait, qui permettent, qui donnent la possibilité aux choses, et quand cette chose vient à disparaître, en fait, le contexte change, et c'est la notion de srout avot, du mérite des pères, et du srout Myriam en l'occurrence, du mérite de Myriam qui fournissait l'eau. Et quelque part, l'échec de Moïse est à corréler avec ce petit changement dans le contexte. Je trouve que c'est une perspective tout à fait intéressante. Alors ceci dit, il existe encore une troisième perspective, si on compte les perspectives classiques qui opposent parler contre frapper, la perspective que je viens de développer sur l'absence de Myriam, donc élément contextuel qui vient en fait radicalement changer la situation. Et il existe une autre explication par les midotes. Les midotes, on sait, ce sont les vertus dont Maïmonide a été le grand chantre, on le sait dans son livre les Shmona Prakim, les traités des 8 chapitres. Maïmonide expose un système un petit peu surprenant de judaïsme. On attendrait ici le halachiste, le grand halachiste du Mishneh Torah, qui donnerait une présentation du judaïsme à travers les mitzvot, à travers le système des mitzvot, chose qu'il ne nie pas, bien sûr, mais il en donne dans les Shmona Prakim une autre présentation plus psychologique, un exposé tout à fait novateur qui a recours à l'intelligence émotionnelle. Et donc c'est un peu surprenant. Alors il fait emprunt à la psychologie d'Aristote, qui est une philosophie des dispositions, les midotes, c'est-à-dire des choses auxquelles on est enclin, et ces choses, on les muscle en quelque sorte, ou on les affaiblit. Si on ne les met pas en pratique, on les affaiblit, et on les muscle, on devient de plus en plus aguerri dans ces midotes, si effectivement on les met en pratique. Un exemple, toute une philosophie du juste milieu. Un exemple pour bien comprendre de quoi on parle, c'est que si on prend la crainte, par exemple, comme un trait de caractère, eh bien, il y aura un excès de crainte ou un manque de crainte. Et la vérité se substitue dans le juste milieu, qui n'est pas un milieu arithmétique, mais qui est une sorte d'équilibre. Donc pour la crainte, un excès de crainte, ce sera la lâcheté. Et un manque de crainte, une sorte de désinhibition par rapport à la crainte, ce sera l'action débridée, la propension à agir n'importe quoi, n'importe comment, sans jamais, de manière imprudente. Et donc le juste milieu par rapport à cette mida de la crainte, ce sera justement le courage et la responsabilité qui se tient à égale distance et de la lâcheté et de l'action imprudente. Donc toute une philosophie comme ça, le judaïsme considéré qu'en quelque sorte comme un immense entraînement à l'intelligence émotionnelle. Là où je veux en venir par rapport à notre scène du rocher, c'est que ce système des midotes a deux exceptions, l'orgueil et la colère. Ça marche pour toutes les midotes, sauf pour l'orgueil et la colère qui font sortir du système. Les sages ont des phrases dithyrambiques sur la colère en particulier. Au traité Pesachim, la vie de ceux qui ne peuvent contrôler leur colère n'est pas une vie. Donc dit de ce traité du Talmud. Resh Lakish, toujours dans Pesachim, quand une personne se met en colère, si c'est un sage, il perd sa sagesse. S'il est un prophète, la prophétie le quitte. Et autre citation, la colère expulse l'homme du monde. Je trouve cette phrase merveilleuse. Le monde commun, le monde sensé dans lequel on est censé se tenir, hein, comme dans une voie, une bande passante de dignité en quelque sorte. Eh bien la colère nous en expulse totalement. Elle nous fait sortir du monde. En quoi c'est intéressant par rapport à notre scène? Parce que justement la colère est un problème de leadership. Moïse ici agit par colère. Et c'est une erreur majeure de leadership. Pourquoi? Pour comprendre en quoi c'est une erreur de leadership, il faut justement en revenir à la notion révolutionnaire de la Bible en ce qui concerne le leadership. Le leader est au service d'une idée qui le dépasse, une idée plus grande que lui. Le leader, c'est pas simplement celui qui parle le mieux, celui qui est le plus fort, celui qui est capable d'imposer sa volonté. Le leader pour la Bible, et c'est la Bible qui a inventé ce modèle de service, eh bien c'est celui qui se met au service d'une idée plus grande que lui. Et quand le leader se met en colère, comme Moïse, en fait, les gens ne voient pas
ne voit pas forcément un homme, Moïse, se mettre en colère. Ce qu'il voit, comme il est le transmetteur authentique, dépositaire de la confiance de tout le monde, le peuple pense que Dieu lui-même est en colère. Si le dirigeant, à travers sa colère propre, est censé être au service d'une idée et qu'il se met en colère, alors c'est que quelque part il transmet la colère, on le crédite de transmettre une vraie colère de l'idée qui est au-dessus de lui, à savoir celle de Dieu. Et ça c'est terrible parce qu'effectivement c'est un système qui écrase tout le monde. Et la faute de Moïse est là. Le leader, quelque part, n'a pas le droit de se mettre en colère, il est censé transmettre les idées, et quand il se met en colère à travers un défaut de sa propre personnalité, il affaiblit, il dénature en fait l'idée qu'il est censé servir, et c'est absolument terrible, ça produit des dommages terribles, car le peuple se sent accusé, ce qu'il transmet à ce moment-là, c'est une sorte de culpabilité générale, et évidemment c'est à l'inverse de sa mission. Alors évidemment c'est une leçon capitale pour nous, on vit dans une société où tout le monde est de plus en plus énervé, on peut le constater au quotidien avec les incivilités, l'impatience généralisée. Et donc c'est une vraie leçon de conduite personnelle, sachant que le leadership, c'est pas une position qu'on a en entreprise, je le répète maintes et maintes fois, tout le monde est leader dans sa vie à des moments différents. Les parents sont en position de leadership vis-à-vis des enfants, c'est le travail de transmission en fait, le leadership, on pourrait équivaloir ce terme avec la transmission, et il faut faire très très attention à ce qu'on transmet, et nos midotes personnelles ici sont essentielles. L'intelligence émotionnelle est essentielle dans la transmission. Ce ne sont pas seulement des idées qu'on transmet, ce sont des énergies. Et si on est soi-même en colère, alors on transmet, on détruit beaucoup de choses. On détruit beaucoup de choses chez le destinataire, on détruit beaucoup de choses de soi-même aussi. Et c'est donc une grande leçon, je trouve, qui éclaire tout d'abord effectivement l'acte de Moïse, et qui peut nous servir dans nos vies au quotidien. Voilà, de quoi réfléchir en cette double paracha, Choukat Balak. Shabbat Shalom à tous.